J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence. Ta présence me rassure. Papa, ta présence me rassure. Ta présence me rassure. De l'homme de l'amour. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Lorsque vous envoyez de l'argent au Maroc, Shalom, shalom à tous. Vous êtes au ministère de la victoire. Soyez la bienvenue. Bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné sur notre page YouTube, va t'abonner, va liker. Sur TikTok, va t'abonner sur ma page Pasteur Marie, sur Instagram ou sur Facebook, ministère de la victoire. Va t'abonner pour être informé de tout ce qui se passe au ministère de la victoire. Bien-aimé, va déjà t'abonner. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Allez vous abonner sur notre page ministère de la victoire, Pasteur Marie. Ce dimanche, nous parlerons, bien-aimés, du salut, le salut, le salut, le salut, le salut, le salut. Allez vous abonner, bien-aimés, allez vous abonner sur notre page. Déjà, allez vous abonner. Que ton onction descende sur moi. Allez vous abonner, bien-aimés, sur ma page Pasteur Marie. Invitez des personnes, ne te connecte pas seul, c'est le dimanche du culte. Invite des personnes, vous vous connectez, c'est maintenant. Nous parlerons du salut aujourd'hui. Le thème c'est le salut. Partage, invite des personnes, partage. Le partage c'est aussi une offrande. Partage, invite des personnes, ne garde pas le message seul. Allez vous abonner déjà sur ma page YouTube. Allez vous abonner sur le ministère de la victoire. Allez vous abonner sur TikTok. Juste le pouce, liker, aimer et commenter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre âme servant, le Pasteur Marie du ministère de la victoire. Je suis disposé, assoiffé. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. Descends sur moi, je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi, je suis disposé. Bien-aimé, dispose ton cœur, ton âme, ton esprit à la parole de Dieu. Reste connecté, reste connecté, reste connecté. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Écris le salut, le thème c'est le salut. Écris le salut, notre thème d'aujourd'hui c'est le salut. La chose primordiale pour un chrétien, la chose capitale pour un chrétien, la chose précieuse pour un chrétien.
doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais-nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. La onction passe, le ciel tracasse, et la puissance de l'onction reste. Écrivez thème le salut, vous tous connectés. Écrivez le salut, le salut, le salut. Le salut, le salut. Bien-aimés, partage, invite des personnes. Nous allons commencer. Le culte a commencé. Allez cliquer déjà et partager le message. Envoyez aux personnes qui veulent se connecter. Connectez, partage le message, partage le message. Nous parlerons aujourd'hui du salut. Envoyez aux personnes qui viennent se connecter. C'est maintenant. C'est maintenant. Le culte a commencé. Restez connectés, restez connectés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La brosso kodoma shida la brasakada. Alors, bien-aimés, soyez la bienvenue au ministère de la victoire, vous toutes qui êtes connectés ce matin. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut, le salut, le salut, le salut. Allez vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Allez vous abonner dans différents réseaux et connectez-vous pour la parole de Dieu. Écrivez, tout le monde écrit sur Instagram, salut, le salut, le salut. Vous toutes connectez, écrivez le salut, notre thème d'aujourd'hui, c'est le salut. Que Dieu bénisse chacun de vous. C'est l'occasion de dire merci à ce Père. Le salut, je voulais augmenter le volume. Thank you, Father. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous parlerons du salut aujourd'hui. Je vais prier. On va commencer. Il y a un temps pour rien, un temps pour prier, un temps pour parler. Et quand tu es bien organisé, un chrétien, quand c'est l'heure de la prière, toi-même, tu es déjà pressé. Même, j'ai vu, tu es déjà pressé pour que la prière commence parce que tu es prête à recevoir une parole de ton Père ce dimanche, une parole de ton Père, un message venu de ton Père. Alors, tu n'as pas besoin de perdre du temps, tu n'as pas besoin, non, mais tu as juste besoin de venir et de changer des situations. Alors, bien aimé, ce dimanche, nous parlerons du salut. La prière du salut, aujourd'hui, c'est quoi le salut? Même les païens, même ceux qui ne croient en rien, doivent connaître qu'il y a un salut. Le salut, le salut, le salut. En grec, on le dit soterias, qui est le salut, le salut. Aujourd'hui, nous parlerons du salut. Alors, nous allons prier avant de passer à la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. On ne peut rien faire sans commencer par la prière, parce que la prière, c'est la clé. Et c'est à travers la prière que nous pouvons ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Nous pouvons accéder à la place bien-aimée. Il dit, j'entends les cris de mes enfants, mais c'est à travers ta prière. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'exprimer. Prier, c'est dire quelque chose. Prier, c'est... On prie de toutes les manières. Alors... Ce dimanche, bien-aimé, nous parlons du salut. La chose primordiale est le salut. Et je vais reprendre à une question, mais pour ceux qui ne savent pas, à partir de mardi de la semaine prochaine, nous aurons 40 à 45 minutes d'enseignement biblique que je mettrai. Alors, si tu veux être enseigné à travers la Bible, la première chose d'un chrétien, laisse tous les messages, les prophéties, tout ça vont s'arrêter, le parler en langue. Mais le salut, c'est la chose primordiale, la chose que tu dois avoir. Alors, ce mardi, je ne sais pas si c'est tous les mardis, mais par la grâce de Dieu, comme je prépare le séminaire qui est du 20 au 21 octobre, nous fêtons notre 9e anniversaire, je ne connais pas comment ça va se passer. Le Saint-Esprit, il va me donner un meilleur agenda, parce que je peux me tromper, mais le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Alors, je reviendrai vers vous pour vous informer. Mais ce mardi déjà, je ferai un enseignement de 30 à 40 minutes sur le salut. C'est quoi le salut? Alors, tu te connais le mardi à l'intercession.
prends un cahier, un stylo et ton bic. Si tu n'es pas encore connecté dans un groupe de prière, tu cherches un groupe, n'hésite pas à m'écrire sur Messenger, sur TikTok, sur YouTube, écris-moi et je répondrai pour te faire accéder à notre groupe de prière, intercession. Nous prions H24 de lundi à dimanche, 6h le matin et le soir à 20h. Et le dimanche, nous avons aussi une prière à 20h pour la déclaration de la semaine. Oui, parce que nous ne pouvons pas aller rencontrer lundi si dimanche nous n'avons pas préparé. J'aime bien ce verset. L'Éternel dit à Job, as-tu commandé la semaine? Demain c'est lundi. Est-ce que tu as commandé les jours de la semaine? As-tu commandé le matin? As-tu commandé le soir? As-tu parlé? Parce que Job se plaignait beaucoup. Cette semaine, ce jour, je n'ai plus rien fait. Je n'ai pas. Et l'Éternel lui demande, as-tu commandé le matin? Et toi, je veux te poser la question, chrétien, as-tu commandé le mois d'octobre? As-tu commandé ta semaine? As-tu commandé? C'est pour ça que nous prions. C'est parce que nous commandons les jours de la semaine. Tous les dimanches, c'est pour commander. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous parlons du salut, la chose primordiale de la vie d'un chrétien. Nous allons parler du salut ce dimanche. Le salut, c'est une chose très précieuse pour des chrétiens. Chrétiens, ils entendent parler du salut. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse encore. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Je vais prier et puis nous allons passer à la parole. Il y a un temps pour rien, un temps pour danser, un temps pour parler. Et le temps de maintenant, c'est la prière. Je vais prier. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus, viens bénir ce moment merveilleux et glorieux. Bénis ce culte, bénis ma soeur, bénis mon frère qui est connecté ce dimanche. Seigneur, prends la première place, Seigneur, le Dieu 3 x 5 que tu aimes. Remplis, inonde ce moment de ta présence. Que la chair se taise, que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans ce lieu, libère les lieux. Je prends possession, je viens lier tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je viens ce jour, par le pouvoir qui m'a été donné, par l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Je viens demander à tout bruit la distraction de cette terre et de laisser ta parole pénétrer et ta parole venir transformer des vies. Ta parole venir ouvrir nos yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Seigneur, nous voulons disposer le cœur à écouter ta parole ce dimanche. Père, nous voulons te remettre ce moment merveilleux, miraculeux. Oh papa, je vais me diminuer afin que tu t'élèves. Je veux me rabaisser afin que tu prennes la première place. Que la chair se taise et que le raisonnement de l'homme se taise. J'ai dit non aux forteresses. J'ai dit non à tous ces débats. Et que l'Esprit de Dieu remplisse, que ton onction remplisse ce lieu, remplisse ce moment. Inonde toutes les personnes qui reçoivent ce message, afin que nous soyons rien que connectés, disposés à ta parole. Que Dieu te bénisse, tu es au bon endroit, à la bonne heure, au ministère de la victoire. Que Dieu vous bénisse, c'est votre âme servante, le pasteur Marie. Si tu n'es pas abonné, YouTube, abonne-toi. Si tu n'es pas abonné sur Instagram, abonne-toi. Si tu n'es pas sur TikTok, abonne-toi au ministère de la victoire. Sur Facebook, partout, vous verrez les différents réseaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Notre thème, c'est le salut. Écrivez seulement le salut. Salut qui veut dire en grec soterias, qui veut dire délivrer ou préserver. Alors, nous sommes délivrés de quelque chose. Pour ceux qui ont écouté, ils n'ont pas bien suivi le message de la semaine passée. Je disais, nous étions dans les ténèbres et les ténèbres nous a envoyé Jésus la lumière pour venir nous enlever des ténèbres pour la lumière. Donc la parole de Dieu nous éclaire. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans l'obscurité. Mais à travers la parole, nous entrons dans la lumière. Mais quand nous sommes déjà dans cette lumière, il y a quelque chose qui va nous guider. Il y a quelque chose qui va nous marquer, qui est le salut. Alors en tant que chrétien, donc ce mardi, dans le groupe d'intercession, je ne pourrais pas, comme je prépare le culte, je vais à la retraite spirituelle, je ne pourrais pas, je serai connecté tout le temps, mais je ne pourrais pas gérer. Mais ce jour, quand même, je vais apporter un message qui va aider tout le peuple de Dieu, même pour ceux qui ont la soif d'annoncer l'évangile, c'est le salut. Parce que beaucoup, quand vous allez présenter Jésus, on vous trouve comme des personnes dans la religion. Vous avez un esprit de religion, oh Jésus, Jésus, tout le monde. Il y a certains qu'on a présenté, un Jésus bébé, un Jésus dans un panier, un Jésus une photo, un Jésus de couleur. On les a présentés Jésus sur différentes manières.
Alors quand tu vas évangéliser, tu parles de Jésus. C'était, écoute, mais qui est réellement? C'est on a parlé il y a 2000 ans à l'école, en histoire, on nous parle de Jésus depuis l'école, que le monde, depuis la création de Jésus, depuis 2000 ans, donc nous sommes en 2023 maintenant, donc depuis 2000 ans, Jésus a existé, il est parti, beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose dans tout ce qu'on entend, des prophéties, des messages, des prières, la grâce, tout. Il y a la chose capitale, c'est ton salut. Est-ce qu'il est possible de perdre le salut? Oui, c'est possible. Je vais répondre à cette question. Oui. Si l'Éternel lui-même dit à Jérémie, de ta faute, tu perdras ton héritage, c'est que Jérémie avait déjà l'héritage. Et peut-être l'ignorance, peut-être la mauvaise compagnie, peut-être les amis, peut-être une relation peut te faire perdre le salut. Par exemple, comme aujourd'hui, quand les filles sont assoiffées, déjà quand tu aimes le Seigneur, tu commences à devenir ennemi du péché. On n'a pas dit que tu ne vas pas pécher. Mais quand tu commences à t'approcher de... Il dit, ah, j'aime ce verset, il parle tous les jours. Et je parlais avec une soeur, je parlais de ce verset, il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, il est possible de chercher le Seigneur, mais pas avec son cœur. Parce que le cœur, Ecclésiaste dit que là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, je me laisserai trouver. Parce qu'il est possible que ma bouche prononce des paroles, mais mon cœur ne le dit pas. Il est possible que tu dis à une soeur, tu es belle, mais à l'intérieur, tu n'es pas, tu es belle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Bien, il dit, mes brebis entendent ma voix. Pourquoi il a précisé ces brebis? Parce que tout le monde entier appartient à Dieu. C'est là où tu comprends qu'il y a une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Et tu dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix et ils me suivront. Alors, Seigneur, nous avons fait la prière du salut. Seigneur, nous avons fait la prière du salut. Seigneur, nous avons confessé Jésus. Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Seigneur, nous avons fait beaucoup de choses. Seigneur, nous sommes avec toi. Mais pourquoi nous n'avons pas Jésus? Bien-aimé, le salut, c'est la clé d'un chrétien. Les onction, tout ce que tu vas parler, sans le salut, c'est en vain. Les prophéties que tu vas donner, sans le salut, c'est en vain. Le salut, c'est ton vêtement. Le salut, c'est ta clé. Le salut, c'est tout pour la vie d'un chrétien. Le salut, c'est à travers ton salut que le Seigneur dit, tu as combattu le bon combat et tu as achevé la course. Alors, il dit, dans Apocalypse 2, il dit, il va te couronner. Mais on ne peut pas couronner quelqu'un qui ne connaît pas le salut. C'est pourquoi beaucoup sont religieux, mais ils peuvent servir Dieu en vérité, en esprit. Déjà, pour commencer, Dieu n'est pas chrétien. Le mot chrétien, la Bible a 66 livres. Et dans tous ces livres de la Bible-là, bien aimé, il n'y a que Ésaïe qui a eu 66 chapitres. Et vous verrez que dans la parole de Dieu, le mot chrétien n'existe que 3 fois de Genèse et Apocalypse. Alors Dieu n'est pas chrétien, Dieu il est Dieu. En quelque sorte, Dieu n'est pas resté dans la Bible, Dieu il est éternel. Alors sans le Dieu, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on t'a présenté un petit Dieu dans une Bible. On t'a présenté un Dieu de quelque chose. On t'a présenté un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'agit pas. Un Dieu, après la Bible, tu t'assois, tu attends. Non. Il est éternel. Quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui ne meurt pas. Alors, bien aimé, on parle du salut ce matin. Le salut, c'est d'être la chose primordiale de ta vie chrétienne. Je veux dire à un chrétien, ne regarde pas tes années de la conversion. Je connais Jésus depuis les années dans tel endroit. Bien aimé, moi qui te parle, j'ai connu le Seigneur en 2003. Imagine 2003, ça fait plus de 18 ans, 19 ans. Mais si je te dis, j'ai pas connu plutôt, j'ai confessé Jésus en Romains 10, verset 9, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'ai envie de te dire, ce jour-là, il y avait peut-être une tristesse dans la famille. J'ai confessé pour faire plaisir au monde, mais je n'aimais pas Jésus. Pour moi, c'était, comme on dit, bon, ma grand-mère a perdu son enfant, elle est en deuil, et on nous a dit de prier, bon, je veux confesser Jésus pour peut-être faire plaisir. Mais je ne connaissais pas Jésus. Il y a des personnes qui vont à l'église qui ne le connaissent pas. Il y a des personnes qui parlent de lui tous les jours, qui marchent même avec la Bible, ils ne le connaissent pas. Il y a une différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu qui est quitté à la Bible et que tu vis maintenant ce Dieu. C'est pourquoi la parole sans la pratique, elle est fausse. Parce que là, tu deviens théologien.
Là, tu deviens quelqu'un qui raconte des choses. Je connais des personnes qui récitent des versets tous les jours, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils ne l'ont jamais rencontré. Voilà un exemple terre à terre. Beaucoup de personnes pensent que l'arrivée de Jésus, c'était l'arrivée après l'accouchement de Marie. Je suis désolée, bien-aimée. Jésus n'est pas arrivé après Marie, non. Jésus a commencé, quand tu ouvres ta Bible dans Genèse, l'Éternel dit, Genèse 1, que la lumière soit, voilà où Jésus arrive. C'est pourquoi, lis la Bible, et pour bien la comprendre, tu as besoin du Saint-Esprit. On ne lit pas la Bible comme un livre, bien aimé, nous serons des théologiens, on va beaucoup analyser des choses. Mais on lit la Bible avec la profondeur, avec le réma, avec le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'explique. Il est possible que le mot écrit « Alléluia », mais l'Esprit de Dieu te dit « Alléluia » veut dire. C'est pourquoi Jésus nous a dit l'avantage du Saint-Esprit, c'est quoi? Il ne serait pas seulement à Jérusalem, il serait chez toi dans tous les pays du monde entier. Et il vivra avec toi, il marchera avec toi. Alors nous, en tant que chrétiens, le Saint-Esprit est notre pièce maîtresse. Le paraclet est notre clé. Nous ne pouvons pas vivre sans la prière du salut. Vous savez, être en Christ, c'est décider d'abandonner beaucoup de choses. Mais tout seul, tu ne pourras pas faire. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on va t'insulter. Le monde va même se moquer. Certains vont donner beaucoup de paroles. Mais parfois, ces choses n'arrivent pas pour t'attrister. Mais ces choses viennent souvent dans ta vie pour fortifier ta foi, pour te lever. On a appelé Jésus le fils d'un charpentier. Mais Jésus n'a pas arrêté de marcher dans l'eau. On l'a appelé le gars de Nazareth. Mais Jésus ne l'a pas empêché d'ouvrir les yeux de Bartimée ou de dire au paralytique, prends ton lit et marche. Parce que Jésus avait un but. Quel est ton but en tant que chrétien? C'est pourquoi il est possible de perdre son salut. Quel est ton but? As-tu pris pour une bénédiction? Pour avoir une maison? Pour avoir des papiers? Pour avoir un mariage? Pour avoir de l'argent? Et quand tu as ce but, tu constates que malgré toute ta course, tu as toujours soif. Alors la seule chose qui peut te rassurer dans ta vie chrétienne, après ces envies, après beaucoup de prédications, c'est le salut. C'est le salut. Nous avons tous besoin du salut. C'est quoi le salut? Le salut, comme je disais en grec, soterias, c'est délivrer. C'est libérer quelque chose, c'est préserver quelque chose, mettre à l'abri. Jésus est venu nous libérer des mains des ténèbres, venu nous préserver des choses de ce monde pour nous amener à la lumière. Alors, bien aimé, la vie en Christ, notre vie ne surprend pas Dieu. On n'apprend rien à Dieu parce que le Seigneur avait tout préparé. Le Seigneur avait tout préparé. Amen, sois béni ma soeur Sylvie. Le Seigneur avait tout préparé depuis le début. C'est pourquoi la parole de Dieu ne commence pas à... Certains vont te dire, comment je les appelle souvent, les chrétiens qui ont besoin du lait, ils vont lire beaucoup le Nouveau Testament, ils te parleront de la grâce. La grâce, elle est bonne, mais elle est aussi trompeuse. Quand Dieu qui a créé sa parole te dit la grâce est bonne, elle est trompeuse. Pourquoi? Tu penses qu'à travers la grâce, tout est permis, tout n'était pas permis. Ah, j'avais te dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout ne peut pas t'amener. La chose primordiale pour un chrétien, ce n'est pas qu'il ne perde pas son salut. Ça ne sera pas facile, mais persévère. Parce que les vainqueurs, ils n'abandonnent pas. Les vainqueurs persévèrent. Même quand ils ne voient pas, même quand ils n'entendent pas, même quand ils n'ont pas touché, mais ils croient que c'est possible. C'est pourquoi vous avez vu Jésus devant beaucoup de cas dans la Bible. Jésus leur parlait d'un seul message, la foi. Vous avez vu le docteur de la loi, le plus grand théologien, on l'appelait Nicodème dans Jean 3. Il est venu voir Jésus dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait, avec tous les diplômes qu'il avait reçus, il se posait la question. Comment, à cet âge-ci, je dois naître de nouveau? Et pourtant, je suis déjà né. Il n'avait pas compris qu'il y a la naissance de la chair et il y a la naissance de l'esprit. Qu'est-ce qui amène les chrétiens à quitter la présence de Dieu? C'est parce qu'ils pensent que comme il a confessé Jésus ce matin, tout a changé. Non.
Aussi, tu es né de nouveau. Un enfant, quand il est né, il grandit, il prend du lait, il reste au pied de sa mère. La maman l'apprend à ramper. La maman, aujourd'hui, les chrétiens, ce n'est plus ça. Dès qu'il connaît seulement, dit bonjour, il est déjà autonome. Non. Tu as encore besoin de rester dans la présence de ton père. Il t'apprend à ramper, à marcher. Ceci est bon, mon fils. Non, ma fille, tout. Tu as besoin de toutes ces choses. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup se sont déroutés? C'est parce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas mis en place le salut. Ils ont joué avec le salut. Ils ont joué, ils n'ont pas donné le salut. J'ai fait déjà la prière du salut. Ça va pour moi. Non, ça ne va pas. Alors, bien aimés, ouvrons nos Bibles dans... J'aime la parole de Dieu parce que c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est un miroir. Les hommes peuvent te mentir, mais la parole de Dieu ne ment pas. C'est le meilleur miroir pour toi, la femme qui aime t'habiller et qui aime faire n'importe quoi. Quand tu veux vraiment un miroir, pour être sûr que tu es honoré, tu es belle, rassurée, tu es intelligente, tu as la sagesse, prends ta Bible, ouvre ta Bible et là tu reçois, tu verras que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre 1, le verset 18. Nous allons lire What the Bible, c'est la Bible déclare. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre, la prière du salut. Non, là, on ne parle pas de la prière. On va parler de la prière du salut. Après, je ferai un enseignement sur ça. 1 Pierre 1, le verset 18. On va le lire. Et bien aimé, je vais le lire 18 jusqu'à 21. Si vous êtes connecté, écrivez 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Je vais lire dans le nom de Jésus. Soyez prêts. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Je lis dans le nom de Jésus. 1 Pierre 1, verset 18 à 21. La Bible déclare. Si vous êtes prêts, c'est bon. Ok, je vais lire. Moi, je vais prendre la version 8 secondes. Tout dépend de vos versions. Il y a le semeur, il y a la parole vivante. Je prends 8 secondes. Comme on dit le français, terre à terre. Je lis dans le nom de Jésus. 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Ici, c'est la Bible déclare. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Au verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au verset 20, il dit, prédestiné avant la fondation du monde, Jésus. Là, on rentre à Genèse. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus a été déjà prédestiné quand l'Éternel dit que la lumière soit. Mais il s'est manifesté à cause de nous. Alors, bien aimé, ta vie ne surprend pas Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà Jésus comme son agneau. Sans tâche qui devait mourir et c'est lui qui devait le prédestiner. Dieu l'avait déjà et c'est lui qui devait le prédestiner. Amen. Alors, bien aimé, Dieu l'avait déjà, donc Dieu avait déjà tout élaboré, son chemin, son plan, comme vous voulez. Et c'est Jésus qui devait mourir. Alors, qu'est-ce que dit encore notre verset qui va nous arranger? Éphésiens 1, le verset 4, je vais lire. Éphésiens 1, le verset 4. Écrivez Éphésiens chapitre 1. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit. Pour toi qui apprends la Bible, tu peux commencer par les, comment dirais-je, 8 secondes aussi. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 4, la Bible déclare, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Jésus. Donc, avant que tu ne confesses Jésus, Seigneur, Dieu nous avait déjà mis entre ses mains. Donc, depuis la lumière, depuis la jeunesse, Dieu nous avait déjà confié à Jésus. Mon Dieu, mon roi, quelle grâce. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien-aimé. Je vais lire le verset, c'est mon papa l'écrit, dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, en soi, Marie ne l'a pas engendré. Quand tu lis la Bible avec le Saint-Esprit, Marie n'a pas engendré Jésus. Ah, on appelle ça le rhéma. En soi, Marie n'a pas engendré. Si Jésus commence à Genèse, ça veut dire Jésus même peut être l'aîné de Marie, ne l'a pas engendré. Mais bien aimé, elle a été juste la porte du monde. Comme toutes les femmes, ta maman est la porte. Elle était juste une porte auquel tu devais venir. Elle était juste une porte. Le Seigneur en soi savait que dans le monde, il faut une femme, après le péché d'Adam et Ève, il faut une femme, il a dit, allez, multipliez-vous. Comme Adam et Ève ont commis ce péché, alors il utilisait les humains, il dit, ok, je vais utiliser Marie. Mais la différence entre Adam et Ève, c'est qu'Adam et Ève, ils ont commis le péché. Mais Marie était une femme toute vierge. Ah, j'aime Dieu, parce que si Dieu dit que l'agneau s'entache, c'est parce que la maman aussi était vierge. Donc même la porte qui portait Jésus à cette époque était vierge. Ah, ma chakada. Oh, la parole de Dieu, quelle grâce nous avons. Donc même Jésus, un agneau sans Dieu est tellement organisé. C'est pour ça que quand tu dis, Dieu m'a dit, réfléchis bien. Est-ce que tout est bien propre? La lumière, elle est claire. Marie, une porte. Mais comment il va passer par la porte? Parce que le psalmiste nous dit, dans le psaume 22, avant que tu m'aies conçu, je suis né dans le péché. À cause de qui? Adam et Ève. Mais Éphésiens 1,4 dit que je suis passé maintenant par l'adoption en Jésus. Ça veut dire le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de force sur moi. Parce que j'ai été adopté par qui? Jésus. Il m'a prédestiné. Dans ma main n'était qu'une porte. Mais quand je sors de cette porte, je vais aller confesser un autre. Je vais rencontrer un père et je vais avoir une nouvelle vie. Et quelle est ma vie là? C'est le salut en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, en soi, comme je disais, elle n'était qu'une porte. Juste la porte du monde, comme toutes les femmes sont les portes, d'où viennent les ministres, les présidents, toutes sortes de personnes. C'est juste la porte. Mais la différence, c'est que nous, mamans, le Seigneur dit qu'ils sont passés par le péché. Mais Marie, elle a conçu ce Jésus sans, elle était vierge. Pourquoi? C'est pourquoi elle prononce le mot grâce. Ça veut dire, quand elle se voit, elle ne méritait pas porter ce poids. Quand elle se voit, elle ne méritait pas cette grâce. Elle dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors je ne connais pas ma soeur qui est connectée ce matin, mais qui trouvera grâce ce jour grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, la grâce te localise. La grâce, c'est quelque chose qui te cherche, qui vient vers toi. Alors, bien-aimé, elle a trouvé grâce. Et bien-aimé, elle était la porte auquel il y a eu beaucoup de portes. Mais c'est cette porte que Dieu avait choisie. La porte qui était Marie. Vous voyez, le bébé spirituel te dit Jésus, sa mère, Marie, son père, parce qu'il a encore le lait. C'est sa compréhension. Mais quand nous allons dans les eaux profondes, on comprend que Jésus, Marie n'était qu'une porte pour passer. Mais en quelque sorte, Jésus existe depuis Genèse. C'est pourquoi la femme samaritaine demande à Jésus, regarde le rhéma. Ah, mais Jésus est très fort. Elle dit, es-tu plus grand que Jacob? Parce que, selon la femme samaritaine, elle voit quelqu'un de jeune. Mais elle voit un Jacob enceinte. Elle dit, es-tu plus grand? Et Jésus répond, je le suis. Pourquoi il le suit? Parce qu'il est dessus depuis jeunesse. Avant d'arriver à Jean, il était déjà la lumière de ce monde pour venir nous éclairer. Il dit, je suis la lumière du monde. Alors sans Jésus, tu es dans les ténèbres. Tu as besoin de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, la porte du monde. Alors Jésus, elle était juste la lumière. Et bien-aimé, Dieu a tout mis en Christ. Dieu a tout mis, nos richesses, ta guérison, ton mariage, tes bénédictions, tout c'est en Christ. Arrête de chercher à côté les plans.
tout se passe en Christ. Amen. Sois béni, ma soeur Fabiola. Soyez bénis, Suzanne, ma soeur Sylvie. Soyez bénis, le frère et le nous. Soyez tous bénis, mes frères. Il dit, Amen. Donc, tout se passe dans la parole de Dieu. Tout se passe dedans. Il n'y a pas un... Je dis, c'est là-bas. C'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Écoutons. Ouvrons encore nos Bibles toujours dans Éphésiens. Mais là, on va aller au verset 11. On était à Éphésiens 1, verset 4. Écrivez maintenant Éphésiens 1, le verset 11. On va le lire. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 11. La Bible déclare dans... Si vous êtes, écrivez Éphésiens 1, verset 11 aussi. On a lu le 4. Là, on va avancer plus loin au verset 11. Il dit... En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Bien-aimés. La Bible déclare, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc Dieu savait déjà que Jésus viendra. Toi et moi, on serait. Il serait notre Père par adoption. Dieu avait tout préparé. Rien ne nous surprend Dieu. Rien ne l'étonne. Tout est arrangé. J'ai envie de te dire, c'est un Père ordonné. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu a tout mis en Christ. Qu'il n'est pas d'orgueilleux au ciel. C'est pourquoi nous passons tous par Jésus. Quelqu'un ne va pas te dire, c'est à cause de moi, c'est moi. Il y a les gens, beaucoup, c'est moi. Bon, après, c'est le langage des bébés. Je les appelle les bébés spirituels. Parce que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est le bébé. Mais quand il accepte d'avancer dans les eaux profondes, il comprend qu'au ciel, il n'y a pas d'orgueilleux. Dieu a tout mis. Tout se résume en Jésus. Ton salut, toute ta vie se résume à Jésus-Christ. Alors, bien aimé, est-il possible de perdre son salut? Oui, pasteur, je réponds à cette question. Oui, est-il possible? Pourquoi? On a l'exemple de Moïse qui dit, efface mon nom dans le livre de vie à cause d'Israël. Israël a amené à faire beaucoup de choses, comme certains chrétiens vont amener le pasteur ou la sœur à aller commettre les péchés, sous prétexte que la grâce, Moïse a vu le Seigneur. Toi et moi, on parle de lui. Peut-être qu'il viendra nous voir aussi ce soir, ou bien il est déjà dans nos maisons. Mais lui, il a causé, c'était un dialogue, pendant longtemps. Mais il lui dit, efface mon nom. Alors oui, c'est possible de perdre son salut. C'est possible de perdre le salut. Bien aimé, si on peut entretenir son corps, si on peut entretenir sa maison, qu'elle ne soit pas sale, pourquoi tu n'entretiens pas ta vie spirituelle? C'est pourquoi tu peux perdre ton salut. Oui, est-il possible de perdre le salut? Oui, parce qu'en sans entretien. Regardez, on nous a dit, notre corps a besoin de manger sainement, de faire du sport, de l'alimenter, de boire beaucoup d'eau, d'hydrater le corps. Et si toutes ces choses, on ne le fait pas, à quoi on va ressembler? C'est pareil pour la vie chrétienne. Ta vie chrétienne a besoin que tu médites ta parole, que tu pries pour les uns les autres, que tu intercèdes à tout moment. C'est ça ta vie chrétienne. Alors si ces choses-là ne sont pas là, tu peux perdre ton salut. Confesser Jésus ne suffit pas. Mais c'est vivre Jésus tous les jours. Parler de lui. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Il y a des chrétiens qui sont les chrétiens du dimanche. Il y a des chrétiens du dimanche, mais qui ne sont pas de la semaine. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Lui, est-il possible? On peut perdre son salut. Comment on va perdre son salut? En l'abandonnant, en arrêtant de parler de lui, en arrêtant de le servir, en arrêtant de donner l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors moi, il y a ce que je n'aime pas, ce que je n'aime, je ne le ressemble pas. Je dois l'aimer. Si j'aime Jésus, j'aime ce que Jésus aime. Je ne peux pas aimer quelqu'un de ne pas aimer. C'est non bien aimé. Il est possible. À cause de Moïse dit, enlève mon nom dans le livre de vie. Alors ça veut dire, il y a un livre. Donc ça veut dire, ton nom est, vous chantez tous les jours. Là-haut, mon nom est écrit. Alors on peut enlever ton nom. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, pourquoi il y a longtemps, dans le groupe de prière, tu peux retirer le nom. Je peux retirer le nom de quelqu'un. Oui, parce que dans une maison, il y a un règlement. Par exemple, nous prions tous les jours. Tout le monde n'est pas obligé d'être là tous les jours. Ça peut arriver que mon frère est occupé, il est au boulot, il a un souci. Mais il est bien pour mon frère de m'informer en tant que leader, parce qu'il est une âme. Et moi, en tant que son berger, je dois rendre compte à Dieu. Même si Dieu connaît où il est.
Puisque je me suis placé devant comme son pasteur, je dois rendre compte à Dieu. Alors il est important pour moi d'envoyer le message. Comment tu vas mon frère? S'il y a un souci ou ma soeur, allons, je viens dans le groupe, je dis j'ai eu le frère, j'ai eu la soeur, elle est malade ou elle est un peu stressée, elle s'est affaiblie. Remontons les prières, prions pour la soeur, prions pour le frère, mais tu ne donnes pas de nouvelles. Tu ne fais pas signe. On appelle, tu ne réponds pas. On fait tout, tu ne réponds pas. Quand on insiste même, tu nous mets à rejet d'appel. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas perdre le salut? Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas? On peut perdre son salut. Si on peut perdre sa vie parce qu'on a mangé des choses qui détruisent notre organisme, on peut aussi perdre son salut. La vie chrétienne, elle est simple, c'est nous qui la gaspillons. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas convertis. Quand tu rencontres le véritable Jésus, il y a des choses que tu prends au sérieux. Ton heure de prière devient la chose primordiale. Ton temps de méditation devient un moment où tu veux entendre parler de lui. Tu veux le voir. Mais il y a des chrétiens, pendant qu'elles méditent, ils sont distraits, ils sont partout. Ah, c'est normal que tu perdes ton salut. Puisque, qu'est-ce que le rôle du diable? C'est que pendant l'heure de la prière, il va envoyer un ami. Amen, amen. Paul dit, travaille avec tremblement, avec son salut, pour pas qu'à la fin, il ne soit disqualifié. Amen. Et c'est vrai. On peut être disqualifié. Parce que c'était mon béni dit au Seigneur, j'étais chantre à l'église. J'étais bien aimé. Vous connaissez l'histoire de deux sœurs. Marie et les deux sœurs de Lazare. Il y a une qui était préoccupée à ranger la maison comme vous le faites aujourd'hui. Le temps que tu paies pour beaucoup nettoyer le sol, tu peux aussi passer ce temps à méditer. Le temps où tu paies parfois pour venir nettoyer les rideaux, les draps, c'est bien de faire le ménage. Mais dans tout ton agenda, mets un moment de la méditation. Mets un moment où tu ouvres ta Bible. Tu dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux que tu me parles à propos de ce sujet. Regardez aujourd'hui, je vois des chrétiens. Elle peut parler 4 heures de temps au téléphone, mais quand on prie, quand on a dépassé 40 minutes, la prière a duré. Tu sais pourquoi? Il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Si tu connaissais que c'est dans la présence de Dieu que l'aveugle peut voir, le sourd entend, la stérile entend. Donc quand tu es dans cette présence, l'horloge n'a pas d'importance. Ton problème c'est comme tu es venu les mains vides, que tu sortes avec un panier rempli. Mais si toi tu viens dans cette présence, tu es pressé pour partir, tu pars où? Là où tu es banal, là où coule le lait et le miel, ah, tu peux perdre ton salut. Aujourd'hui, ils sont pressés de dire que, pasteur l'a prié, merci, amen, ma soeur. Il dit, on prie beaucoup, on dure, les heures de prière ont duré. C'est normal que les heures de prière. Parfois, nous, on peut dire, on va faire l'intercession 30 minutes. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit à 35. Le Saint-Esprit prend l'atmosphère de la soeur ou le frère qui dirige, il nous amène à 40 minutes. Notre problème, c'est de laisser l'Esprit nous conduire. Mais nous, on vient se connecter. Je vais prier 30 minutes parce que j'ai un autre. C'est vrai d'avoir l'horloge. Mais je vais te dire, à chaque fois que tu viens dans sa présence et que tu mets toujours un programme où tu viens toujours quelque chose, bien aimé, Satan va amener ce programme pour te distraire. Le problème de Satan, c'est de te disqualifier de la présence de ton Père. Mais le problème de Jésus, c'est que dans sa présence, tout le monde crie gloire, gloire, gloire. Alors, ton problème, c'est sa présence. Bien aimé, qui t'a réveillé le matin? C'est à quoi Ecclésiaste dit, Salomon dit, c'est à quoi tu cours pour le boulot, tu cours pour le travail, tu cours pour toutes les choses de ce monde vont t'abandonner du jour au lendemain. Ça va te laisser. Bien aimé, on construit, c'est bien de construire. Mais parfois, c'est les maisons auxquelles on ne va pas habiter. On va rester un temps, on va partir. C'était eux-mêmes construits, ils ne sont pas entrés. Mais imagine l'année qu'il a perdu et qu'il était dans la présence. Je vais te dire qu'il est au ciel maintenant en train de danser pour la gloire de mon Père. Alors, bien aimé, c'est pourquoi beaucoup sont religieux. Ils n'ont pas la relation. Dieu ne travaille pas avec les religieux. Les religieux, ce sont eux que Jésus appelait les pharisiens, les scribes. Parce que on donne le sabbat. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Est-il permis de délivrer? Est-il permis de guérir? Et en fait, les religieux connaissent tous les fêtes. C'est la Pentecôte, c'est l'Ascension, ils connaissent tout. En fait, ils sont là sans être là. Ce sont des gens programmés. Mais un enfant de Dieu sait que à tout moment, il dit, je vais venir comme un voleur. Celui qui connaît l'importance du salut. Il sait qu'il doit être prêt. Ça peut être demain ou aujourd'hui la fin du monde. Et où tu vas aller? Parce que là, tu es pressé qu'il faut que le culte finisse vite. Tu as un rendez-vous après. Là, tu es pressé parce qu'il y a une amie qui doit venir te chercher. Tu vois? Et si c'était la fin du monde, est-ce que tu es sûr
que tu pourrais partir? Est-ce que tu es sûr? Aujourd'hui, nous sommes tellement pressés. L'amour de plusieurs refroidit. Quelqu'un n'arrive même plus à appeler sa soeur pour dire je t'aime. Quelqu'un n'arrive même plus à appeler son frère pour dire je t'aime. Ou je peux prier. Aujourd'hui, on s'assoit dans les métros. Chacun se recule dans les trains. On ne me touche pas. Mais vous vous ressemblez. La différence, c'est que peu importe la couleur de ta peau, ton pays, vous avez le même sang rouge. Vous voyez, l'amour a disparu. Et il faut le voir. Celui qui fait ça, le plus souvent, le dimanche, il a mis un habit tout blanc. Ils sont avec les grosses Bibles. Ils sont en culte. Jésus. D'autres, c'est les versets bibliques sur les réseaux sociaux. Mais bien aimé, vis avec lui. Tu comprends que c'est un camouflage. Il n'est même pas à côté du salut. Il n'est même pas... C'est pourquoi je vais te dire ce matin, revois ton salut. Revois ton salut. Revois vraiment ton salut. Est-ce que tu fais la mise à jour de ton salut? N'attends pas le 31 décembre. Oh Seigneur, il manque 4 heures de temps pour que je vois le 1er janvier. Ça n'impressionne pas. Et qui t'a dit qu'au ciel c'est 2023? Qui t'a dit qu'au ciel c'est octobre? Il dit vos voix ne sont pas mes voix. Vos saisons ne sont pas mes saisons. Votre temps. C'est pourquoi les météorologistes disent souvent il y aura le soleil et puis il pleut. Il y aura la pluie. Ça ne t'est jamais arrivé? La météo te confirme que cette journée, il y aura trop de pluie. Et tu vois le soleil. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris qu'il doit s'approcher? Qui doit s'approcher? Oui, bien aimé, on peut perdre son salut si Moïse a dit à Dieu, efface mon nom. Bien aimé, Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent dans la volonté. Eh bien aimé, Jésus va venir. Tu dois collaborer avec le plan de Dieu. Tu dois vivre selon le plan de Dieu. Tu dois marcher selon le plan de Dieu. Tu dois accepter ce plan, bien aimé. Toi, tu ne collabores pas avec le plan de Dieu. Un chrétien a ses devoirs, lire sa Bible, se sanctifier, se purifier. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas tomber. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas échouer. Mais il dit, pourquoi il nous appelle le juste? Parce que là où Dieu t'appelle juste, Satan t'appelle pécheur et pécheresse. Mais lui, il t'appelle juste. Il dit, le juste tombera 7 fois, l'Éternel va le relever. Pourquoi il va te relever? Parce que tu serais dans sa maison, tu serais dans sa présence, tu serais avec lui. Alors même si tu tombes, il va te relever. Regardez l'histoire de David dans la Bible. Est-ce que quand tu vois David perdre, il perdait les brebis. David, avec toute sa vie, allait prendre la femme de son voisin, de son serviteur, rester avec lui tout et tout ce que David a fait. Est-ce que quand tu vois dans mes yeux et mon entendement, toi et moi, mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu doit appeler David l'homme selon son cœur? Parce que toi et moi, on a vu que, il a commis un péché grave. Il a pris la femme d'autrui. C'est ce que Satan nous a montré et il nous relève. Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Qu'est-ce qui peut être le cœur? C'est que malgré toute sa saleté, malgré toutes ses erreurs, David n'a pas quitté la présence de Dieu. David n'a pas abandonné. David savait qu'il était sale. Dieu dit, je te tue. Je te livre chez les Philistins. Je vais te livrer. Il dit, toi, tue-moi. Pourquoi quand tu as un souci, tu quittes la présence de Dieu? Pourquoi? Pourquoi quand tu as un problème, tu abandonnes? Pourquoi mon frère, tu es découragé? Parce que ce que tu as demandé à Dieu n'est pas arrivé. Bien aimé, on n'a pas le même agenda. On n'a pas le même calendrier. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Chez les Juifs, ils sont en 5300. Chez les musulmans, ils sont en 1652. Nous n'avons pas le même agenda. Tu sais que dans l'année musulmane, ils sont en 1600. Ils ne sont pas encore en 2000. Toi, tu es en 2000. Dans le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, je voulais t'informer à travers ce verset, ce message. Nous utilisons le calendrier grégorien. C'est un pape qui s'appelait Grégoire, qui a créé ce calendrier de janvier, février, avec les années bissextiles. Comme cette année, par exemple, nous allons passer au 6. Donc, après 4 ans, le mois de février a 29 jours. Imagine toutes les personnes qui sont nées le 29 février. Il ne va pas fêter son anniversaire comme vous fêtez, mais il va attendre chaque 4 ans à cause du pape Grégoire. Grégoire, le calendrier qu'on utilise, c'est un calendrier grégorien. Aujourd'hui, le temps, les hommes nous font comprendre que la journée commence à minuit. C'est faux. Quand tu lis la Bible, c'est faux. La journée commence à 18 h.
La nouvelle journée, c'est 6h, 6h, c'est 18h. C'est à 18h. Je parlerai du temps, je vais prêcher sur le temps. Je vais bien t'informer sur le temps. C'est pourquoi parfois c'était une bénédiction. Quand ça t'attaque, ce n'est pas perdu. C'est parce que nos voix ne sont pas ses voix. Le calendrier, c'est un homme qui a donné janvier, février. Ce n'est pas. C'est pourquoi tu attends janvier, c'est le nom de quelqu'un. Auguste, c'est le nom d'Auguste. Tous les noms là, les février, c'est les noms des gens. Bien-aimés. Alors ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit à la fin de l'année, oh, on t'a dit à la fin de l'année, tu vas recevoir une bénédiction. Tu arrives le 31 décembre, tu ne vois pas la bénédiction, pour toi c'est fini. Ce n'est pas fini, ma soeur. C'est le calendrier grégorien qui dit que c'est fin d'année. Mais le calendrier de ton père, ce n'est pas la fin de l'année, bien-aimé. C'était nous disent que Jésus est né le 25 décembre. Mais moi, j'ai tous les preuves dans la Bible qui n'est pas né le 25 décembre. Je peux te le montrer dans la Bible. Oui. Vous voyez, tout ce sont les choses que les hommes ont arrangées. Et si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras pas que le plan de Dieu, ce n'est pas le même plan que les hommes. Tu ne sauras pas toutes ces choses. C'est pourquoi reste connecté à la parole de Dieu. Ouvre ta, même quand tu ne comprends pas, tu dis, Saint-Esprit, je n'ai pas compris. Mais parle-moi. 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 Alors ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre 1, le verset 10. 2 Pierre 1, le verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. J'aime la parole. Allons dans la parole. Pour voir 2 Pierre. C'est très important. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On va beaucoup entendre des versions. Il y a des enseignements où on peut même prêcher, tu ne comprends pas. Mais le même verset biblique, l'homme peut donner sa version, mais le même verset biblique, tu vas à l'enseignement, le Saint-Esprit t'explique ça. C'est pour ça qu'il est là. Vous laissez le Saint-Esprit ne travaille pas. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Je vais lire dans le nom de Jésus. 2 Pierre 1, le verset 10. The Bible says, listen. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si toi, tu ressens que Dieu t'a mis le don d'évangéliser, ou de prier, ou de parler, ou d'annoncer, bien aimé, applique-toi là où Dieu t'a mis. Si tu aimes intercéder, applique-toi dans l'intercession. Il faut t'appliquer. Applique-toi à tout ce que tu fais. Un chrétien a ses devoirs. La vie s'entretient. Tu ne peux pas prendre soin de ton corps. Pareil pour la vie spirituelle. Il faut aussi prendre soin de sa vie spirituelle. Prendre soin de son temps de méditation, prendre soin de son temps de tout ce que tu peux faire. Il y a un temps pour tout. C'est pour ça que les agendas existent aujourd'hui. Les carnets, ce matin, je me réveille à mon réveil. Après ma méditation, je dois intercéder. Après l'intercession, je vais au boulot. Je m'occupe pour ceux qui ont des familles, des enfants ou un mari. Je m'occupe de mon mari. Après, j'entre à la méditation, je pars. Parce que c'est avec ce que tu commences dans la journée. C'est ce qui dirige ta journée. Si tu te lèves le matin sans prier, la journée est dans l'obscurité. Mais si tu commences, oh Père, mais c'est Père qui amène toute ta journée. Tout ce comme tu as crié, oh Père, mais c'est Abba Père qui gère la journée. Parce que tu as commencé avec lui. Tu ne vas pas rester. Tu commences la journée ailleurs et puis tu viens après. Oh Seigneur, j'ai failli tomber. Souviens-toi de moi, bien-aimé. Quand Dieu est placé en second, il n'agit pas. Quand Dieu est placé derrière, il n'agit pas. Avec lui, c'est pour ça que tout tourne autour de Jésus. Le matin commence au nom de Jésus pour bien préserver ton salut. Et le soir termine avec le nom de Jésus. À chaque combat, à chaque difficulté, Jésus va se lever parce qu'il a été ton roi le matin, il a été ton alpha le matin et il est ton oméga le soir. À chaque difficulté, c'est là où Jésus dit, j'ai entendu les cris de mes enfants, je suis descendu parce que le berger entend le cri de ses brebis et parce que mes brebis entendent ma voix c'est le matin, le pain levant du matin, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, c'est lui, on l'appelle le roi des rois. Bien-aimé. Mais on entend sa voix le matin, tout le matin.
Alors, bien-aimé, prends bien soin de ton corps. Pareil pour ta vie spirituelle. Il faut prendre soin. On a encore un autre verset. Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24. Ah, bien-aimé, moi j'aime la parole. Hein. La parole, c'est la parole. Les hommes peuvent informer, mais la Bible a ses mots. La parole, qu'est-ce que la Bible dit? Débat verset. La parole, Matthieu 24. Écrivez Matthieu 24. Restez connectés. Hein. Le problème du diable, c'est quoi? C'est de t'amener dans la distraction. Toi, ne cherche pas à être distrait. Ne cherche pas. Matthieu 24, le verset 12. Écrivez Matthieu chapitre 24, le verset 12. Je vais lire dans le nom de Jésus. Bon, je vais commencer par le verset 11. Ça dépend des versions des gens. Pourquoi il faut entretenir ta vie spirituelle avec la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Je vais lire même, dans ma version, je vais lire bien le verset 10 jusqu'à 12 pour qu'on comprenne un peu. Parce que moi, j'ai déjà fait le test. Et quand je lis seulement un verset, souvent, certaines personnes, ils écoutent le verset, ça ne marche pas. Je vais commencer au verset 10. Ouvrez vos Bibles et restons connectés. La Bible déclare, je lis dans le nom de Jésus. Matthieu 24, moi je commence par le verset 10 pour arriver au verset 12 pour que tout le monde comprenne. Il dit, alors, je lis au nom de Jésus. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Et c'est ce qui arrive maintenant. On se trahit. Les gens se haïssent entre nous les uns les autres. Au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, certains sont seulement pour la séduction. Aujourd'hui, l'homme ne veut plus faire des efforts seul. Mais bien aimé, les prophètes vont te donner la prophétie. Le prophète va te donner beaucoup de choses. Mais sans la parole de Dieu, ça en veut. Une prophétie sans parole de Dieu, elle est fausse. Je te parle parce que je prophétise. Je te parle parce que je connais le prophétique. Alors une prophétie sans parole, elle est fausse. Déjà, la parole de Dieu ouvre les yeux d'un prophète. Et quand le prophète veut parler, il a pour escalier la parole de Dieu, afin d'aller dans les profondeurs pour te parler. Alors la parole de Dieu, la prophétie sans parole, elle est fausse. Bien aimé, beaucoup sont séduits par des faux prophètes. Alléluia. Et la Bible dit encore, au verset 12, et parce que l'iniquité serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ah bien aimé, il n'y a plus l'amour. Aujourd'hui, si tu vois beaucoup de personnes qui ont quitté la présence du Seigneur, il y a des choses qui les ont fait quitter. Le défi. Je veux réussir. Il faut que les gens voient que j'ai eu ça. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une course. Et chacun de nous, on a son rythme. C'est comme dans un camp de boxe. Chacun de nous, on a son rythme. Chacun de nous, Dieu connaît comment il nous a créés. Ah, j'ai envie de te dire ce matin que tu es spécial. Tu es unique. Et chacun de nous a son rythme. On ne va pas créer un rythme ou aller dans un autre rythme parce que non. C'est pourquoi beaucoup, quand ça ne va pas, on lui dit, ma soeur, tu as trop couru, prophétie, machin, message, recevoir. Maintenant, ouvre ta Bible, lis et que tu connaisses la parole de Dieu. C'est là où beaucoup désertent, beaucoup abandonnent, beaucoup lâchent prise et ils partent. Pourquoi ils vont partir? Parce que, frères et sœurs, nous sommes déjà au temps de la fin. Nous voyons déjà les signes. Nous sommes à ce temps. C'est pourquoi beaucoup ont commencé à abandonner. Beaucoup ont commencé à lâcher prise. L'amour de plusieurs refroidit. Et c'est tout le monde, moi aussi je sais. Chacun veut qu'on entende sa voix. Son frère veut qu'on entende. Ce que l'autre dit, c'est vrai. Aujourd'hui, avant, il n'y avait pas de défi. Au contraire, regardez l'histoire de Pierre et Paul. Vous savez, quand tu lis la Bible, Pierre, c'est le père spirituel de Paul. Pierre est le père spirituel de Paul. Mais quand on va dans les actes des apôtres, on parle plus de Paul. Mais Paul vient de quelque part. Paul, c'était un persécuteur.
mais qui a accepté un jour qu'un ananas le baptise, qui est le fils spirituel de Paul, et qui accepte les enseignements, et puis demain il devient ce qu'il est aujourd'hui, bien-aimé, pour bien vivre ton salut, accepte l'obéissance. Tout ce qu'on va te dire ne va pas te plaire. Moi qui te parle aujourd'hui, en tant que pasteur, et je suis pasteur depuis 2012, bien-aimé. Quand je vais voir mon père spirituel dans son ministère, un jour je suis arrivé, il était en train de célébrer, c'est l'anniversaire du ministère, ou je ne sais pas son anniversaire, et il m'a dit, ma vie, va t'asseoir dans la place des pasteurs. Bien-aimé, c'est bien. Le nom qu'il m'avait donné, la place, il m'avait honoré, c'est bien devant Dieu. Mais bien-aimé, le lieu où Dieu m'avait mis dans cette église avant de venir me choisir, me consacrer, cette place-là a quelque chose de spécial. Bien-aimé, je t'ai resté sur ma place. Il m'a dit, je dis non papa, j'aime ici parce que là, il y a mes frères. Il y a quelque chose. Ce n'est pas que le lieu de pasteur ne m'intéresse, ça m'intéresse. Je pouvais aller. Mais ce jour-là, j'étais bien dans la foule. Bien-aimé, il y a parfois, les hommes ne connaissent pas ton nom. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que Dieu peut rendre ton nom grand. Le père de David avait 7 fils qu'il avait rendu grand, lui, à travers son nom. Mais le père de David avait ignoré que l'enfant qu'il avait fait dehors, j'ai envie de dire, l'enfant qu'il a fait même hors mariage, l'enfant qui n'était pas légal, c'est lui qui devait avoir le nom le plus grand. Il est possible que dans le calendrier des hommes, tu es en arrière, mais dans le calendrier, l'agenda du Seigneur, tu es devant. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde veut avoir un nom, tout le monde veut avoir des réseaux, c'est comme dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et tout le monde veut avoir beaucoup de vues, des abonnés, c'est bien, toutes ces choses. Mais si c'est pour la gloire de mon Père, alléluia. Bien aimé, il y a certains même qui s'abonnent même, tu ne les connais pas. C'est que tu penses que ce sont des hommes, que ce sont même parfois des anges qui sont abonnés, mais pour voir à quel niveau tu vas à ton service. Aujourd'hui, nous, le monde, les hommes, aujourd'hui, veulent trop prouver. Mais j'ai envie de te dire, Dieu travaille beaucoup dans le secret. Il y a des hommes de Dieu. Je dis des feux. Je dis des puissants. Je dis ceux qui parlent comme ça là. Devant la mort, le ressuscité se lève. Mais ils ne connaissent pas Facebook. Ils ne connaissent pas YouTube. Mais Dieu les utilise. Tu sais pourquoi tu ne rencontres pas ce genre de personnes? Parce que toi, tu es dans tout ce qui brille. Tu ne cherches pas. Dieu travaille beaucoup dans le silence. C'est pour ça que Moïse avait du mal à respecter la présence de Dieu. Pour Abraham a compris, il est resté dans le silence. Quand tu comprends le secret de Dieu dans le silence, que c'est Dieu qui élève, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu qui te donne. Il dit à Abraham, je te donnerai un nom grand. Quand Dieu dit à Abraham, regardez le mystère de Dieu dans la prière, dans la vie chrétienne, le salut est important. Il dit à Abraham, je te donnerai un nom grand. Mais toi et moi, dans la théorie, on sait qu'Abraham a 2 enfants. Dieu travaille beaucoup dans le secret. Il dit, Abraham, toi et moi, on sait qu'Abraham a eu 2 enfants. Le premier enfant, c'était Ismaël qui est parti. Donc Abraham restait n'a plus d'enfant, il a Isaac. Mais comment je peux avoir un enfant? Dieu me dit, va rendre mon nom grand. C'est parce que dans le secret, Dieu savait que toi et moi, on devait nous appeler demain fils d'Abraham, le père de la nation. Alors, bien-aimé, prends un moment de ta vie où beaucoup de choses se passent dans le secret. Vous savez, même les offrandes, celui qui donne beaucoup son offrande dans le secret est plus béni que celui qui fait la publicité. Il y a des chrétiens aujourd'hui, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne ma... Bien-aimé, le chantage, ça ne sert à rien. Il est possible que moi, pasteur, je mange ton offrande, ta dîme, Dieu ne te bénit pas. Mais il est possible que tu donnes dans le secret. Dieu connaît ton cœur. Et l'amour qui accompagne cette offrande, Dieu te bénit. Ah oui, bien aimé, les hommes de Dieu ont peur de vous dire ça. Moi, j'ai pas peur. Déjà, moi, je refuse même souvent. Parce que je prêcherai ça d'ici le mois de novembre par la grâce de Dieu. L'argent est le maître. L'argent, je prêcherai sur le thème, c'est quoi l'argent? Quand l'argent est ton maître, il te domine. Quand tu deviens son maître, même quand tu n'as pas l'argent, tu as quelque chose que le monde n'a pas. La paix du cœur. Oui, parce que tu deviens le maître de l'argent. Mais quand l'argent te domine, tu es prêt à voler, tu es prêt à sacrifier. J'ai vu des personnes garder l'argent dans les maisons, mais ils n'ont rien fait avec.
J'ai vu des personnes avoir rien qu'un petit truc, mais Dieu leur a béni. Pourquoi? Parce que dans leur argent, Dieu était là. C'est ça le salut. Le salut n'est pas seulement, le salut est dans tout. Je prêcherai, quand il est ton maître, il te domine. Mais quand toi, tu deviens le maître de l'argent, c'est pour ça que moi, je refuse les offrandes. Je prends les offrandes. J'ai le droit en tant que pasteur de prendre l'offrande et de bénir. Mais quand ça devient un chantage, parce que l'onction, je ne l'ai pas acheté. Bien-aimé, l'onction, la faveur, la grâce sur moi, je n'ai pas acheté. Dieu me l'a fait, Dieu m'a fait grâce. Je n'ai même pas mérité, j'ai te dit ça ce matin. Mais Dieu me l'a donné. Alors, quand tu fais tout dans la maison de Dieu, tu le fais par amour. L'amour de Dieu te localise. Mais quand tu fais par défi, par débris, c'est pour ça que quelqu'un qui veut préserver son salut doit travailler sur ses émotions, doit travailler sur son caractère, doit travailler sur sa manière de donner ou de parler même, doit travailler beaucoup sur le silence. Bien-aimé, beaucoup de choses se passent dans le secret. L'arrivée de Jésus même, c'était un secret. Marie, l'ange vient dire, tu enfanteras tout et tout. C'était le secret. Joseph n'était pas au courant. Quand il est au courant, qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux plus de toi. Dieu travaille. Regarde beaucoup. Beaucoup de choses, Dieu travaille. Mais seules les personnes qui aiment la présence de Dieu, qui aiment la parole, qui connaissent que ça c'est Dieu. Les hommes sont venus chez Abraham pour donner à Abraham l'enfant dont il cherchait. Abraham a vu les hommes. Mais dans l'esprit d'Abraham, c'était Dieu qui était venu chez lui. Toi, aujourd'hui, tu dis, je suis là, le salut, on peut le perdre. Mais si tu es dans la distraction, tu vas perdre. Si Abraham était distrait, ou était en train de faire le deuil, comme aujourd'hui, vous faites quelqu'un de moi il y a 50 ans, mais tous les jours, vous faites la fête des morts. Tous les jours, vous faites la fête. En fait, et à quel moment on va chasser l'esprit de mort? Jésus dit, laissez les morts ensevelir les morts. Moi aujourd'hui, toi-même tu es un enfant peut-être de 8 ans, qui n'a jamais connu le père qui est mort il y a 50 ans. Il a le droit de voir les photos de ses grands-parents parce que c'est son devoir de connaître ses origines. Mais chaque année, tu fais la fête des morts. Chaque année, tu pleures. À quel moment tu fais ton anniversaire? À quel moment tu célèbres la gloire de Dieu dans ta vie? À quel moment ton salut a de la valeur dans ta vie? À quel moment tu prends soin de ton salut? À quel moment tu te sanctifies? À quel moment tu purifies tes paroles? Parce que ta bouche n'est que larmes, ta vie n'est que tristesse. Et la tristesse te loigne même. Ton salut n'a plus de puissance. Ton salut n'a plus de valeur. Parce que Jésus nous a promis que les morts seront ressuscités. Alors si tu connais vraiment le salut, tu n'as pas besoin de pleurer pour les morts, puisque Jésus m'a promis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À cause de mon nom, ma famille serait bénie. Alors si je connais le salut, est-ce que j'ai besoin de faire la fête des morts tous les jours? Ouvre ta Bible, lis ta Bible. Médite-la, Josué 1. Médite-la jour et nuit. Tu vois, Dieu ne nous a pas donné l'argent pour devenir riche, mais il nous a donné sa parole. Regardez la Bible dit à Josué 1, verset 6. Médite-la, prends ce livre de la loi. Médite-la jour et nuit. Et alors tu auras du succès. Comment un livre peut donner le succès? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? C'est un livre. Et il dit la loi. Mais comment je peux méditer un livre pour devenir riche? Ah, bien-aimé, je parlerai de 5 jours. Comment un livre peut me rendre riche? C'est parce qu'en ouvrant le livre, j'ouvre sa bouche et je parle avec lui. Je cause avec lui. Quand j'ouvre ce livre, je le rencontre. Quand j'ouvre ce livre, il me parle. Quand j'ouvre ce livre, il me touche. Quand je ouvre ce livre, il me console. Quand j'ouvre ce livre, je ressens sa présence. Quand j'ouvre ce livre, il me dirige. Il dit, même quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ça? Où est ton bâton me rassure? Bien aimé, c'est quand j'ouvre ce livre. Ah, lui préserve bien ton salut. Il faut bien le garder. Nous jouons beaucoup avec notre salut. On peut le perdre. À la séduction. Aujourd'hui, les jeunes filles, regarde comment Satan nous a mis dans la tête. Il dit, quand tu es chrétienne, c'est pas bon de trouver un homme qui n'est pas chrétien, parce qu'il faut qu'on vit avec les chrétiens pour se marier. Jésus disait, ne vous mettez pas dans le joug étranger. Pourquoi? Pourquoi il est important que tu trouves un homme chrétien, vous priez ensemble? Parce que si tu es un homme chrétien, pourquoi il est important de trouver un homme chrétien et que vous priez ensemble? Parce que quand tu es un homme chrétien, quand vous êtes dans la prière, par exemple là c'est dimanche, tu vas aller au culte ou tu es en direct maintenant, tu es en train de suivre le culte.
Et le monsieur, il est peut-être avec le journal. Il vient, tu vas lui dire, viens, on suit le culte. Mais si toi, tu es en train de comprendre le message d'aujourd'hui, c'est le salut. Comment garder son salut, on peut le perdre, bien le préserver et entretenir son salut. Et le monsieur, lui, il est en train de s'ouvrir peut-être le journal ou quoi que ce soit. Et vous n'êtes pas ensemble dans la causerie. Vous n'avez pas le même lien. C'est normal qu'après ta prière, tu viens vers lui, tu le trouves frustré ou te sens frustré. Pourquoi? Vous n'avez pas mangé la même nourriture qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas que les autres personnes ne sont pas... Tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde ne le reconnaît pas comme Père. Il dit, c'est celui qui l'appelle Père. Au Père, il vient. Si tu n'appelles pas Dieu Père, il ne viendra pas avec toi. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde entier l'appartient. Mais c'est ceux qui l'appellent Père. Il a précisé mes brebis. Ils le suivent. C'est pourquoi on prend celui qui a le même langage. On prend celui qui peut nous supporter. Un homme qui peut dire que je m'avais jeûné pour ma femme 6 mois. Je m'avais jeûné pour ma femme 3 jours. Je m'avais jeûné pour mon mari. Il a le problème au travail. Je vais jeûner pour lui. Il a tel souci. Ça ne va pas, Seigneur. C'est pas... C'est ça qu'on a besoin. Toi, tu vas trouver quelqu'un que quand tu pries, dit, tu fais le bruit, ferme la porte. Elle est priée, dit, ferme la porte, tu fermes la porte. Jusqu'à quand? Ça veut dire, en fait, la relation... Dans la vie spirituelle, dans la vie de l'homme de Dieu, la relation ne s'arrête pas sur le sexe. Elle va au-delà du sexe. Donc on pense que notre relation c'est seulement mon mari. Après mon mari, c'est le film. Non, bien aimé les corps. On a besoin du dialogue. On a besoin de la compassion les uns les autres. Vous savez, en Christ même quand l'amour pour plusieurs se refroidit, le Saint-Esprit peut venir réanimer encore notre flamme. Le Saint-Esprit peut donner encore des paroles. Le Saint-Esprit peut dire à mon mari, après 5 ans de mariage, 10 ans, va redraguer ta femme. Invite-la dans un restaurant. Va comme ça. Chante le cantique pour elle. Donne-lui ses messages. Donne-lui ses versets. 1 Corinthiens. L'amour pardonne tout. L'amour ne juge pas, l'amour ne critique pas, l'amour oublie, l'amour efface. Les messages pareils, c'est parce qu'on est dans le même paix, on est dans le même chemin. Vous voyez, voilà pourquoi on parle de chrétiens. Souvent, vous voulez accuser souvent les paroles, les versets bibliques. N'accuse aucun verset. Connecte-toi à la parole de Dieu. Lis la parole. Prends-la ouvertement. Médite la journée et tu auras du succès. Et la meilleure façon même de bien voir la gloire de Dieu dans sa vie, c'est quand on déclare la parole sur sa vie. Pourquoi beaucoup ont perdu le salut? Et quand tu les vois en route, tu connais Jésus. Oui, j'ai confessé Jésus. Romains 10, verset 9. Ça ne suffit pas à confesser Jésus. C'est une bouche qui a parlé. Moïse a ouvert. Moïse a ouvert la mer. Il a juste levé le bâton. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais c'est Moïse qui dit, enlève mon nom dans le livre de vie. Pourquoi on enlève son nom? Parce qu'un moment, il n'a pas préservé la colère. Il n'a pas préservé beaucoup de choses dans sa vie. Bien-aimé. Alors, on peut perdre son salut. Oui, Dieu est amour, mais l'amour de Dieu marche aussi dans l'obéissance. Sans l'obéissance, tu ne reconnaîtras même pas que c'est l'amour de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas qu'aujourd'hui, s'ils sont en vie, avec beaucoup de choses qui se passent, c'est l'amour de Dieu qui leur a gardé. Certains te diront que s'il a envie, c'est son argent, c'est sa banque qu'il a gardé, c'est le travail qu'il travaille. Certains vont te dire c'est les médicaments qu'il a bu en Afrique et les herbes qu'il boit. Certains, c'est le champ. Certains, c'est les ancêtres. Beaucoup ne savent pas que c'est l'amour de Dieu qui nous garde. Ah oui. Mais pour connaître, tu ne peux pas dire à quelqu'un que l'amour de Dieu te garde quand toi-même tu n'aimes pas ce Dieu. Avant de montrer quelque chose à quelqu'un, comment déjà aimer cette personne? Comment déjà accepter cette personne? Comment déjà le présenter? Et l'amour de Dieu va dominer. La Bible dit l'amour de Dieu surpasse toute autre chose. Alors c'est important la prière du salut. Alors frères et sœurs, nous sommes déjà au temps de la fin. Les signes. Donc, n'abandonne pas, tiens bon, persévère, n'abandonne pas. Ce n'est pas arrivé à ce niveau-ci que tu veux lâcher, tu veux arrêter, parce que la chose, oh, oui, bien aimé, parce que tu attends quelque chose, tu veux lâcher, non, bien aimé. Le monde, il faut que tu sois prêt. L'époux dit qu'il arrive, il dit au son de ma trompette, est-ce que ta lampe est allumée? Comment tu sauras si la lampe est allumée? Parce que tu as perdu. Tu n'entretiens pas bien ton salut. Ça s'entretient. Par des hymnes, des louanges, des adorations, sa présence, la méditation de la parole, les frères et sœurs, tout ça. Bien aimé. Je vais vous faire un petit témoignage avant de clôturer. Vous savez,
En tant que pasteur, quand Dieu m'a appelé en 2012, je marchais dans les maisons à Paris, dans beaucoup de maisons. Je marchais même, je quittais, aller annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé, et beaucoup de choses se passaient. Et la chose qui s'est passée, c'est quoi? Quand j'allais annoncer, je venais même dans les maisons, les gens me recevaient, je priais, tout, les miracles se passaient. Mais je vais te donner un témoignage qui va te surprendre. En 2020, quand le Seigneur m'a dit d'arrêter, parce que j'avais une église et on priait. Maintenant, je fais plus de séminaires, comme là, on a notre séminaire le 20 et le 21 octobre sur Zoom. Alors, toi qui suis ce message, si tu n'as pas Zoom, connecte-toi et tu verras que le Dieu de la Bible n'est pas resté. Il marche, il agit, il parle, il se manifeste. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a dit en 2020, en fait, avant le corona, j'avais reçu qu'il devait avoir quelque chose. Je sortais de mon boulot un jour, j'étais sur le canapé, il y a eu un feu qui s'est passé, Notre-Dame à Paris s'est brûlée, j'étais sur le canapé. Et puis j'étais en train de suivre le journal. Et puis je vois comment Notre-Dame s'est brûlée. Je vois les gens, ils sont en train de faire des offrandes par-ci, par-là. Et puis je dis, Seigneur, voilà ma pensée en tant qu'homme. Mais il y a des gens qui meurent de faim. Mais le bâtiment là s'est brûlé. Les gens dépensent des millions pour ce bâtiment, Seigneur. Mais la Bible dit que toutes ces choses seront détruites. Donc, j'étais un peu accueillie quand pour moi, j'étais surprise. Bon, peut-être c'est un lieu qui ramène de l'argent, il faut investir, il faut l'arranger. Mais pour moi, dans ma petite pensée, c'était différent. Et j'ai posé la question au Seigneur. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose de grave qui arrive. Alors, le lendemain, je vais au travail. À l'époque, je travaillais à la ville de Paris. Je vais au travail, je m'en vais voir mes collègues. Je leur annonce que mes collègues, en passant, ça va vous surprendre, ce sont des musulmans, hein. Les Maliens, Sénégalais et Guinéens. Je leur dis, je ne sais pas, quand j'ai vu le truc qui s'est brûlé là, Notre-Dame, et j'ai reçu la voix qui m'a dit, après ça, il y aura quelque chose de plus grave qui arrive. J'ai annoncé. Hein. Vous savez, la différence avec certaines personnes, c'est que il y a des personnes, quand tu donnes une révélation, ils écrivent, ils gardent. Quand ça arrive, ils parlent. Alors moi, quand je reçois, je dis ce que le Seigneur a mis à mon cœur, j'ai dit. Et alors, je leur ai dit ça. Et dès que je leur ai dit ça, ils sont restés tranquilles. Moi, écoutez, ils ont suivi le message très bien. Après quelques temps plus tard, le corona est arrivé. J'avais même annoncé ça aussi, je pense qu'à l'église, quand je priais. Mais vous savez qui m'a rappelé ça? Ce sont les musulmans qui m'ont appelé pour me dire que tu étais venu nous dire au travail, que Dieu t'avait prévenu qu'il y a un truc grave qui va venir et il y aura beaucoup de dangers. Bien aimé, pendant le corona là, le Seigneur m'a dit, pour le moment, tu vas prier en ligne. Mais bien aimé, comme je vous parlais là en ligne, il y a beaucoup de personnes auxquelles j'ai prié en ligne, sans les voir, sans les connaître, Dieu s'est manifesté. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, on me dit qu'il va mourir, on doit débrancher le tuyau. J'ai juste pris mon téléphone, ma chakada prié, et le Seigneur l'a ramené à la vie. La Bible dit que la distance n'est pas une barrière. Le problème, c'est le degré de foi de la personne. C'est vrai que certains disent, il faut que les frères, demain, on doit se toucher. On va se voir, on va se toucher. Mais tout ça, s'il n'y a pas le Dieu, le véritable Dieu, ça ne nous servira à rien. Donc le problème ce matin, c'est que tu fais une mise à jour de ta vie chrétienne. La mise à jour de ton salut ce matin. Et tu mets tout en ordre dans ton salut. Et le Seigneur que nous servons va aussi rendre les choses bonnes comme tu veux. Oui, bien aimé, fais une mise à jour de ta vie. Parce qu'une vie avec la mise à jour, tout marche comme nous voulons. Oui, bien aimé. Bien aimé, j'ai compris que Dieu se manifeste avec beaucoup de choses. J'ai appris ce jour-là que Dieu n'est pas loin de nous, il est auprès de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, ne joue pas avec ton salut. Il y a des personnes qui ont dormi avec toi qui ne sont pas réveillées ce matin. Il y a des personnes que tu as commencé janvier avec qui ne sont plus là. Alors ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas, prends soin de ton salut. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie, un agneau sans tache pour que tu sois sauvé. Alors ne joue plus avec ta vie de prière. Ton temps de méditation, bien-aimé, ne joue plus. Il a donné sa vie, il a tout abandonné. Il est quitté du royaume. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour que toi et moi, aujourd'hui, on dit au nom de Jésus-Christ et la chose arrive. Et bien-aimé, alors prends bien soin de toi. Nous sommes déjà au temps de la fin. Tu vois les signes. Alors tiens bon, tiens bon, tiens bon, mais persévère. N'abandonne pas, n'abandonne pas.
N'abandonne pas à cause d'un découragement, à cause d'une soeur, à cause d'un pasteur ou d'un frère, je ne sais pas de qui, ou d'une maman ou d'un papa. N'abandonne pas. Celui qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus. Alors tiens bon. Jésus n'a pas abandonné. Même quand Pilate le crucifiait, ils l'ont mis, ils l'ont donné tous les noms. Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le brigand? Tu n'es pas le fils du charpentier? Comment on te donne tous les noms? Il n'a pas abandonné. Il a persévéré. Car Jésus dit, les vainqueurs n'abandonnent pas. Persévère. Tu es déjà arrivé. Tu vas porter ta couronne comme Apocalypse 2 le dit. Persévère seulement. Persévère. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché que ce n'est pas pour toi. Il y a des personnes qui vont venir dans ce monde construire des maisons. Mais il y a des personnes qu'on donnera seulement la clé d'entrée. Il y a des personnes qui vont chercher. Mais il y a des personnes qui vont trouver. Il y a des personnes qui vont frapper. Mais il y a des personnes qui vont recevoir. Ton problème, c'est d'avancer. Et laisse le bon portier faire son travail dans ta vie. Laisse le bon portier te façonner à son image. Alors n'abandonne pas. Là où tu t'étais arrêté, là où tu as été blessé, peut-être c'est l'offrande. Tu croyais qu'en donnant ton offrande, quelque chose devait se faire. Bien aimé, tout le monde le dit, je vais encore le dire. La parole de Dieu est gratuite. La parole, elle est gratuite. C'est le matériel auquel on utilise cette parole-là. Que par exemple, comme là, nous sommes connectés à un Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas gratuit. Le monsieur qui a ce Wi-Fi, même si je lui dis au nom de Jésus, il ne va pas écouter. Lui, il n'est pas chrétien. Il a besoin de son argent. L'instrument auquel j'utilisais ce Wi-Fi, il faut payer. L'appareil, tout et tout, bien aimé. C'est pour ça que après à la longue, tu vas te trouver, tu vas arriver quelque part, on va te dire, c'est dimanche, après la prédication, faites une offrande. L'offrande, ce n'est pas parce qu'on n'achète pas la parole de Dieu. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le par amour. On ne donne pas. J'ai envie de te dire, Sarah avait sali la relation d'Abraham avec Dieu, en allant prendre Agar pour servante pour amener pour que Ismaël entre dans cette famille. Mais Dieu, dans son amour, est allé revoir son fils. Il a pardonné Abraham, pardonné Sarah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, va maintenant, je reviendrai chez toi. Il est venu, 3 hommes sont venus. Comme c'est Sarah qui avait sali, Abraham a dit à Sarah, donne tout ce que tu as. Ils ont lavé les pieds de ces hommes. Ils leur ont donné à manger de l'huile, de la farine, ils ont donné. Elle l'a nettoyé. Mais malgré tout ça, le monsieur a fait une demande. Il a dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un fils. Sarah rit. Peut-être c'est toi aussi, on t'a promis que l'année prochaine, ton nom sera écrit dans un ministère, dans tel endroit. Tu ris aujourd'hui. Mais Sarah est passée par le riz de Sarah. J'ai eu une prédication où un homme de Dieu disait le riz de Sarah. Le riz de Sarah l'a surpris. Mais quelques temps plus tard, Sarah a compris que le salut n'était pas perdu. Elle a eu son enfant Isaac, qui veut dire le sourire. Parce qu'après Ismaël qui était la colère, elle était malheureuse, frustrée. Elle a retrouvé le sourire. Et quand Sarah a eu le sourire, la vie de Sarah a changé. Mais regardez, malgré tout le sourire qu'Abraham était content, Dieu a vu comment Abraham aimait son fils. Dieu veut voir, est-ce qu'Abraham joue avec son salut? Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Donne-moi ton fils. Abraham, il dit, je t'attends. Et Dieu lui donne le rendez-vous. Abraham arrive au lieu du rendez-vous pour donner le fils. Arrivé là-bas, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Donc parfois, ton offrande peut montrer à Dieu que tu l'aimes. Dieu fait quoi avec? Dieu avait déjà préparé l'agneau depuis. Alors je veux te dire, avant qu'Abraham ne monte à la montagne, l'Éternel pourvoira. Avant qu'Abraham n'arrive quelque part, Dieu avait déjà préparé l'offrande. Mais il voulait voir à quel niveau. Parfois, Dieu veut voir à quel niveau tu es prêt pour lui. Parfois, tu demandes à Dieu, fais ça, mais il veut voir. Est-ce que tu peux te sacrifier? Est-ce que tu peux lui donner ton temps? Est-ce que c'est là où parfois nous sommes bloqués? C'est là où les théologiens amènent la logique, dit que la loi, tout sort. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. C'est le meilleur enseignant. Nous sommes au temps de la fin. Nous serons séduits. D'autres te disent, on ne prend pas l'offrande, on ne donne plus la dîme, on ne donne plus ça, on ne fait plus ça. Bien-aimé, beaucoup de paroles viendront. Mais, bien-aimé, ne rejette rien. Prends la parole de Dieu, médite-la. Parle au Saint-Esprit. C'est le seul qui va bien t'éclairer, qui va te confirmer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Je vais m'arrêter là ce matin. Alors, bien aimé, n'oubliez pas notre méga séminaire sur Zoom. Invitez des personnes.
inviter des personnes ce jour, ça va aller très vite. Nous allons fêter. On a fait 6e anniversaire dans la salle, 7e, 8e, on a fait dans la salle, le 9e, on va le faire sur Zoom, notre séminaire, le 20 et le 21 octobre sur Zoom. Mais après notre 10e anniversaire, nous aurons une très grande salle. Pourquoi pas en Allemagne? Pourquoi pas? Je ne sais pas où le Seigneur va nous amener, mais je sais que le 10e, parce qu'une décennie, ce n'est pas donné. Ça serait quelque chose de grand. Alors, préparons déjà la route, c'est maintenant. Et le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux pour nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et bien-aimés, partage le message, invite des personnes. Tu peux aller sur YouTube, t'abonner pour écouter le message. Il serait rediffusé sur YouTube ce message. Que Dieu vous bénisse. C'est votre âme servant, le pasteur Marie. Si tu as été béni, acclame pour le roi des rois. Claque pour Massa Jesus, acclame pour le roi des rois. Oh, bien-aimés, que Dieu bénisse chacun de vous. Ah, j'aime beaucoup. Oui, je viendrai en Allemagne aussi pour donner la parole de Dieu. Pourquoi pas? Pourquoi pas cette année 2024, un séminaire? Je serai la bienvenue. Faut chercher la salle, je viendrai. Hein. Je viendrai en Allemagne prêcher. J'étais en Allemagne il y a 4 mois, j'étais en Allemagne. Je suis pour les nations, je ne suis pas pour seulement pour la France, je suis pour partout. Même si on m'invite en Afrique, partout, aux États-Unis, je pars. Je serai en Allemagne, c'est promis, je viendrai. J'étais en Allemagne le mois d'août, j'étais le mois de juillet, je viendrai. Et on va parler de Jésus sur la terre de l'Allemagne. On va s'aimer et les aveugles vont voir. Je connais le Dieu qui m'a appelé, il n'a jamais échoué. Tout peut sombrer. Bien-aimés, levez les mains pour ce moment. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Il y aura la peur, il y aura le doute, il y aura le découragement, il y aura les reproches, les critiques. Tout peut sombrer. Tu cries seulement Emmanuel, la lumière de ce monde. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité. Ah! Alléluia, bien-aimés, merci encore pour ce moment merveilleux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Si vous avez une offrande, écrivez offrande, je vais bénir. Et on va arrêter le culte ce dimanche, c'est terminé. Et rendez-vous ce soir, comme je dis souvent, on va déclarer pour la semaine, pour le groupe à l'intercession sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Si tu as une offrande, écrivez offrande. Nous allons prier. Je vais arrêter la prière là ce matin. Et dimanche, mardi, ne manque pas l'enseignement. À 20 h, je vais parler encore ce mardi. L'Esprit de Dieu va m'inspirer, nous inspirer, nous éclairer, afin que nous allons impacter, déprogrammer, déraciner le monde des ténèbres. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ce merveilleux dimanche, Seigneur. Nous voulons encore te dire, Papa, nous ne voulons pas quitter à l'abri de ce salut. Mais nous voulons rester dans ta présence, demeurer en toi. C'est pourquoi, Père, nous implorons ta miséricorde ce jour. Bénis chacun de nous, que cette parole ne se résonne pas dans les oreilles des sourds, mais qu'elle vienne transformer, Papa, qu'elle sonne nos cœurs, nos reins dans les profondeurs, afin que nous soyons transformés par cette parole que nous avons reçue aujourd'hui. La Bible déclare que ta parole est une âme à double tranchante. Que ta parole vienne joindre moelle et épée et qu'elle transforme nos vies. Afin que nous ne perdons pas notre salut. Mais papa, que nous sanctifions au moment venu. Que nous nous purifions et que nous arrangeons les paroles de nos vies au nom de Jésus. Père, reçois ce moment merveilleux. Reçois ma soeur, reçois mon frère. Bénis chacun de nous connectés. Bénis ce moment. Bénis toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié.
bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble servant, le pasteur Marie. Vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus. Ne manquez pas notre méga giga séminaire. Yeah.